La Floride, un territoire où le chaos règne en maître. Un adulte de 20 ans décide de clôturer un voyage familial enchanté en explosant dans une crise de rage digne d'un enfant gâté. Il déverse son venin sur sa mère célibataire épuisée avant de franchir l'irréparable et de l'attaquer en plein parking d'hôtel. Lorsque son petit frère de 15 ans se voit forcé de s'interposer tel un bouclier protecteur, les forces de l'ordre entrent en scène. Face à l'aura menaçante des agents, le suspect prend la décision tactique la plus absurde. Il leur tourne le dos. Ignorant leur présence oppressante, il plonge la main dans les ténèbres de sa voiture. Le résultat de cet affront, une neutralisation foudroyante et d'une prévisibilité absolue. En une fraction de seconde, son masque de dur à cuire est réduit en cendres. Il se métamorphose en une victime pathétique, implorant la pitié de la mère qu'il venait de brutaliser. Si vous êtes prêt à disséquer la sombre psychologie de ce désastre familial et à contempler ce type de 20 ans hurler au désespoir, hurlant « Je ne résiste pas !» tout en menant un combat physique acharné contre l'escouade, faites-moi une faveur. Pulvérisez ce bouton j'aime avec toute votre puissance, car cette fois-ci, l'audace de cet individu va faire bouillir votre sang. Je ne résiste pas. C'est quoi cette folie ? Je ne résiste absolument pas. Lâchez-moi. Je ne faisais que ranger mon sac dans la voiture. C'est une blague. Flic de pacotille, espèce de porc. Je ne vous ai fait aucun mal. Je ne résiste pas. Je ne résiste pas. Je vous le jure. Vous bloquez mes mains. Maman. Je ne résiste pas. Relevez-moi, par pitié. Je me laisse faire. Vous me broyez la nuque. Vous m'écrasez la poitrine, pitié! Slash, il va être menotté et placé en détention. Par pitié, je suis innocent! Slash, bouge de mon chemin. Gavin, ferme-la. Slash, maman, je t'en supplie. Je n'aurais rien fait du tout. Vous m'écrasez l'entrejambe. Maman, il m'étrangle. Aïe, sérieux, quel est mon crime, mec? Aïe, tu me brises le bras. Lâche-moi, bon sang! Mon bras! Tu me fais mal! Je n'ai aucune arme sur moi, mec. C'est mon entrejambe. Arrêtez! Qu'est-ce que j'ai fait? Monte à l'arrière. Slash, ma clavicule, mec. Je peux m'asseoir tout seul. Alors, laissez-moi me redresser. Lève-toi. Slash, laissez-moi m'asseoir. Voilà pourquoi tu as les poignets liés. Parce que tu n'écoutes rien. Lève-toi. Hé, t'es vraiment un flic minable. C'est quoi ton foutu numéro de matricule, mec? Je suis d'un calme absolu. Donne-moi ton matricule. J'ai besoin de me cacher contre l'anxiété. Que se passe-t-il ici? Hé, quoi de neuf? Comment tu tiens un coup? Comment tu te sens, mec? Heureux de te revoir. Hé, ça faisait une éternité. Je sais, la dame a fait irruption dans le bureau. Et ensuite... Tu veux qu'on s'assoie un instant? Je suis constamment la proie de crises d'angoisse foudroyantes. Un véritable cauchemar réveillé qui me coupe le souffle. C'est la stricte vérité. Et malgré ça, je viens de survivre à la quête la plus périlleuse de toutes. Emmener mes enfants au parc Disney. Approchez, écoutez mon récit. Je reviens tout juste de ce royaume chaotique. Allez, viens par ici. Écoute-moi bien, je sais que l'épreuve est rude, mais concentre-toi. Inspire profondément par le nez pendant quelques secondes. Respiration lente et profonde. Et relâche l'air tout doucement. Je sais que c'est un vrai combat de se forcer. Il va s'en aller. Il discute simplement avec lui. C'est bon. Allez, prends une grande inspiration. Quelle partie du parc as-tu visité? J'avais acheté les passes annuelles. Slash, le rêve absolu. Je voulais emmener tous les enfants au royaume de Disney. Slash, un moment magique. C'était pour les vacances de printemps. Mon aîné, il a 20 ans. Et il a transformé ce voyage en un véritable cauchemar réveillé. Une vraie descente aux enfers. Je sais qu'il souffre d'anxiété. Slash, il a même sa carte médicale. Oubliez les accusations pour l'instant. Slash. L'urgence, c'est ce chaos qui se déroule sous nos yeux. Depuis le départ, Slash, il ne fait que cracher son venin et se plaindre. Il a osé me souhaiter la mort. Espérer me voir périr dans un accident de voiture. Une méchanceté absolue. Je voulais désespérément rentrer ce soir. Mais les ténèbres m'aveuglent. Je souffre de cécité nocturne. Le traumatisme de septembre dernier.
Ce terrible crash à Tallahassee avec mon plus jeune fils me hante encore. Je suis sincèrement navré d'entendre une chose pareille. Je pensais que ma volonté suffirait à me ramener, mais j'ai échoué. J'ai dû me garer sur le bas-côté. C'est là qu'il a pris la place du conducteur. La panique m'a broyé la poitrine. Il fallait que je sorte de cette cage de métal, mais il refusait de m'écouter, m'ordonnant de continuer cette course folle. J'ai fini par l'obliger à sortir de la route, au milieu de nulle part. Je ne sais même pas où nous sommes. Il a braqué violemment vers la station Circle K là-bas. Une manœuvre d'une brutalité inouïe. Il a écrasé les freins avec tant de violence. J'ai cru que nous allions nous encastrer dans cet arbre. L'onde de choc a terrassé mon jeune fils. Une violente crise de panique s'est emparée de lui, et mon aîné a simplement disparu dans l'obscurité. Prétendant qu'il rentrerait par ses propres moyens, nous étions piégés. J'ai cherché asile à l'hôtel pour réserver une chambre. Mais la carte de crédit était au nom de ma mère. Refus catégorique. Le distributeur était hors service. Le destin s'acharnait contre nous. De retour dans la voiture, ma colère a explosé. Je lui ai craché que ce voyage était une véritable malédiction par sa faute. Son regard est devenu d'une noirceur insondable. « Va te faire foutre, sorcière !» a-t-il sifflé. Et sa main a fendu l'air vers moi. « Sur votre visage ?» Eh bien, l'instinct de mon autre fils s'est réveillé. Oui, juste ici. La ligne rouge venait d'être franchie. C'en était trop pour mon fils. Il a pivoté, une aura féroce autour de lui. « Ne touche pas à ma mère !» a-t-il hurlé. Et le combat fratricide a éclaté. Je n'en peux plus. Mon âme est en miettes. Mes nerfs ont totalement lâché face à ce chaos. Je dois protéger mes garçons de 17, 15 et 12 ans. C'est tout ce qu'il me reste. Leur coupe levée de tous les côtés. Avec mon petit de 12 ans piégé au cœur de la tempête. La terreur m'a glacé le sang. J'étais persuadé que mon plus jeune allait être frappé. Face à cette fureur destructrice, l'idée qu'un de ces coups écrase mon enfant m'a rendu folle. C'est à cet instant que j'ai capitulé. Appelez les forces de l'ordre! C'est terminé. Je ne peux plus supporter cette guerre. Entendu. Mais concernant ce clash entre votre aîné et votre fils, que s'est-il passé exactement? Il s'est dressé tel un bouclier. Il protégeait sa mère. Il bouillonnait face au manque de respect de son frère. Mais quand cette main s'est posée sur moi, l'étincelle a mis le feu aux poudres. Ce n'était pas une frappe directe, non. Mais comme un serpent, son bras a contourné le siège et m'a effleuré, comme ça. Mais ce contact impur a effleuré ma nuque. Un frisson de terreur. Le sang de mon autre fils n'a fait qu'un tour. L'avertissement a fusé. Tu ferais bien de reculer immédiatement. La coupe était pleine. Le point de non-retour franchi. Mon garçon d'habitude si effacé. Une ombre silencieuse. Il a enfin éveillé son courage pour défendre sa mère. L'officier Minoso s'avance. Si vous devez vous confier, adressez-vous à lui. Cet officier est celui qui prendra votre affaire en main. De mon côté, je vais confronter votre aîné. Je vais faire redescendre son aura meurtrière. D'accord? Son identité, quel est le nom de ce garçon? J'arrive à peine à respirer. Ma poitrine me brûle atrocement. C'est ça. Tu veux qu'on appelle les urgences? Non, j'ai juste besoin de mon inhalateur. Ma poitrine est un vrai brasier. Il est où ton truc? Dans le sac de ma mère, je crois. Compris. On t'appelle une ambulance? Non, mec. Ça ira pour moi. Comme tu veux. Ma nuque est en miettes. L'autre malade m'a étranglé par derrière tout à l'heure. C'était moi. Et je ne faisais que te maintenir. Tu m'as fait un mal de chien, mec. Tu as appuyé pile au milieu de ma putain de nuque. J'ai morflé, mec. T'avais pas besoin d'y aller si fort. Je ne résistais même pas. C'est exactement ce que j'essaye de dire. Je rangeais juste mon putain de sac dans la caisse. Arrête ton char. Se dégager de l'emprise d'un officier, ça compte comme une rébellion directe. Mais vous m'êtes tombé dessus par surprise. Vous m'avez encerclé. Je ne cherche pas la bagarre. J'essaie juste de reprendre mon foutu souffle. Ce que je veux dire, c'est que vous m'avez traqué comme une bête sauvage. Ferme-la et respire un grand coup. Ça finira par passer. Laisse-moi au moins m'expliquer, merde! Quelqu'un va m'écouter à la fin? Vous voulez juste me faire taire pour de bon. On t'écoutera en temps voulu. Mais je ne suis pas en charge de ton dossier. C'est l'officier Mosa qui gère ça. Il viendra te cuisiner un peu plus tard. Très bien, mec.
C'est bon, j'ai compris. Mais prépare-toi au pire. Tu vas sûrement être arrêté pour rébellion. Quoi? Tu te fous de moi, mec? Je rangeais juste mon putain de sac dans la bagnole. Non! Oh que si, je suis on ne peut plus sérieux. C'est de la pure folie. C'est quoi ce délire? Eh oh, on n'a pas été appelé ici pour rien. Tu fuyais un agent en essayant de monter dans un véhicule. Il t'a attrapé et tu t'es violemment débattu. D'accord. Mais est-ce que je peux au moins t'expliquer ma version, s'il te plaît? Je veux te parler à toi. T'es le seul qui me met en confiance ici. Garde ta salive pour un autre. Ce n'est pas moi qui décide de ton sort. Je sais. Mais laisse-moi au moins t'en dire une partie. Juste pour ma propre sécurité personnelle. Bref, tu veux que je cherche ton inhalateur ou ça va aller? C'est bon, ça va mieux maintenant. Slash. Parfait. Mais ce que je veux te faire comprendre, écoute-moi. Mets-toi à ma place une seconde. J'avais déjà jeté les clés avant même d'arriver. Demande à ma mère, je les lui avais données. Je les ai balancées au fond de ce truc. Je retournais juste à la voiture pour voir si je n'y avais rien oublié. Mon téléphone ou autre. Et c'est pile à ce moment-là que je l'ai récupéré. J'ai jeté mon sac dans la caisse dès que je vous ai vu débarquer. Je refusais d'avoir quoi que ce soit de suspect sur moi. Je voulais juste m'éloigner et vous laisser faire votre putain de boulot tranquille. Je te jure sur ma vie que c'est la vérité. En plus, je n'avais jamais mis les pieds dans ce centre commercial avant. Je ne cherche absolument pas les embrouilles. On était censé partir en voyage à Disney, mec. Ouais, bien sûr. Non, sérieux, c'est la vérité. On revient tout juste de Disney. C'est un putain de cauchemar. Je ne voulais créer aucun problème, rien du tout. Je te jure que je veux pas faire d'histoire. Désolé, mais il est un peu tard pour les regrets. Mais tu n'as pas toute l'histoire, c'est pas juste. Au moment où je posais mon sac dans la caisse, l'autre flic là, peu importe son nom, m'a sauté dessus par surprise. Et comme le sac était déjà rangé, j'allais me laisser faire sans résister, mais... C'est exactement à cet instant que vous m'avez brutalement plaqué contre le sol. Mon esprit a complètement vrillé, je n'arrivais pas à réaliser ce qui m'arrivait. Mon regard cherchait une issue. Et là, je vous ai vu vous diriger droit vers la voiture. Écoutez, on a été appelé pour une violente altercation familiale. Hors de question de laisser qui que ce soit s'approcher d'un véhicule, ou d'y plonger la main pour y saisir une arme potentielle. On ignore totalement ce que vous cachez sur vous, monsieur. Je le conçois parfaitement. Mais c'est précisément là que vous vous êtes mis à tirer de toutes vos forces, et à hurler, à proférer des injures. Aux yeux de la loi, c'est une rébellion pure et simple. Oui, monsieur, je saisis l'idée. Mais de mon point de vue, jamais personne ne m'avait agrippé avec une telle férocité. Mon corps a agi par pur réflexe, j'ai totalement perdu mes moyens. D'accord, ne me servez pas cette excuse pitoyable. Sa prise n'avait absolument rien d'excessive, je peux vous le garantir. Je l'ai déjà vu déployer sa vraie puissance quand la situation l'exige. Je sais. Oui, monsieur. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas l'habitude qu'on porte la main sur moi de cette façon. Alors je perds pied. Je souffre de crises d'angoisse particulièrement violentes. Il y a de très fortes chances que vous finissiez la nuit en état d'arrestation pour rébellion sans usage de la force. Je ne peux rien vous révéler de plus. Comme je l'ai mentionné, c'est l'officier Moss qui va diriger l'enquête. C'est à lui de démêler les fils de cette histoire. D'accord, très bien. Est-ce que je peux parler à ma mère? Pourriez-vous au moins vérifier si elle accepterait de s'approcher? Ouais, je vais aller lui demander. Merci mec, ça compte vraiment pour moi. Oui monsieur, en ce moment même, je n'ai aucune chambre d'hôtel pour m'abriter avec mes enfants. Mais vous voulez juste qu'ils viennent vous examiner pour s'assurer que vous êtes hors de danger. Je vais bien physiquement. C'est juste mon anxiété qui me ronge de l'intérieur. J'ai un besoin vital de prendre mes médicaments. Et comme je l'ai précisé, il m'est impossible de prendre le volant sous leur effet. Voilà pourquoi je cherche désespérément un hôtel, juste pour pouvoir avaler mon traitement en paix. Il reste encore quelques chambres de ce côté, en remontant vers Clermont. D'accord, où se trouve cet endroit exactement? Je n'en peux plus de subir son torrent d'insultes. Je suis épuisé de l'entendre me souhaiter la mort. Si mes propres enfants m'adressaient de telles paroles, je couperais les ponts sur le champ. J'ai mis toute mon âme pour que ces vacances soient grandioses. Et tout a basculé dans un véritable cauchemar. Je suis une mère célibataire qui se bat toute seule contre le reste du monde. Je porte ce lourd fardeau depuis le tout premier jour. Depuis 20 longues années. Ouais. Est-ce que c'est de cette manière que s'achève votre voyage en famille? Ouais. On était censé rendre les clés de la chambre dès demain et rentrer chez nous. Mais la chaleur de mon lit me manque cruellement, et mes 4 chiens m'attendent là-bas. Mon chien de soutien émotionnel est resté à la maison, j'ai un besoin viscéral de rentrer. De quelle race s'agit-il? C'est une petite femelle croisée chihuahua et terrier. D'accord, je désirais ardemment l'emmener avec moi.
Mais ma mère s'y est formellement opposée. Elle affirmait qu'en cas de terrible accident, la pauvre bête risquait d'être mortellement blessée. Alors je vais devoir vous poser une question difficile, et je m'en excuse d'avance. Mais il faut que je sache la vérité. À quel instant précis votre fils a-t-il arraché l'appui-tête de la voiture pour menacer de vous frapper? À quel moment la situation a-t-elle basculé à ce point? Car votre fils a avoué avoir brandi cette appui-tête en jurant de vous ôter la vie. Bon, approche un peu, mec. Quelle est la situation? Laisse-moi couper ces gyrophares aveuglants. On risque d'éblouir tous ceux qui passent. Ouais, je capte. Je vais lui demander de laisser ses feux de position arrière allumés, histoire d'éviter qu'un conducteur fantôme ne vienne l'encastrer par derrière. C'est bon, la cible est verrouillée. Allez, femme la cavale pour toi. Regarde l'objectif, je dois immortaliser ça. Vu la violence de la frappe pour te maîtriser, la paperasse va être une montagne infernale. Sors de cette foutue caisse, doucement. Maintenant, regarde-moi dans les yeux. Tourne-toi de profil. Avance par ici. Je t'ai vu essayer de dissimuler tes affaires dans ce véhicule. Je te jure que j'ignore totalement ce qui s'y cache. Ce n'est pas mon genre, je le jure. Slash, je n'ai jamais franchi cette ligne de ma vie. On embarque. On doit dégager notre véhicule de la zone pour que ce civil puisse rejoindre sa chambre d'hôtel. Alors remonte à bord. Slash, on amorce une retraite stratégique. Avance. Surveille tes arrières à chaque pas. Pas de geste brusque, mon gars. Transfert imminent. Slash, direction ce lourd fourgon blindé, juste là-bas. C'est un véritable cauchemar récurrent. À chaque alerte dans ce secteur, c'est ta présence que je sens. Et c'est toujours moi qui te passe les fers. Je t'avais prévenu la dernière fois que ton karma attirait les ennuis. C'est une boucle temporelle infernale. Toujours moi. Le sort s'acharne, je suis maudit jusqu'à l'os. Du calme. Slash, ton précieux téléphone ne craint absolument rien avec nous. Je sais, j'ai saisi. Je vais me plier à vos foutues règles. Parfait. Si tu as les coordonnées de la cible en tête, Slash, recrache-les. Quelle est l'adresse? Tu saisis la stratégie? Slash, l'anticipation est notre arme. Il vaut mieux appeler en éclaireur. Affirmatif. J'ai localisé l'hôtel dans le périmètre. Je te transfère les coordonnées. Bien reçu. On peut procéder ainsi. Slash, appelle la réception pour confirmer qu'il reste un abri disponible, avant de s'engager sur cette route obscure. Ce terminal t'appartient? Slash, non, c'est la propriété de ce suspect. Parfait, je confisque son moyen de communication. Possède-t-il un portefeuille sur lui? N'hésite pas, crache le morceau. A-t-il dissimulé la moindre chose? Quelque chose qui lui appartient, Slash, et que tu refuses de garder dans ta zone? J'en suis consciente. Slash, ce sac contient tout son fardeau. Tout son barda de misère est entassé là-dedans. Juste des fringues et des babioles. Je vous jure qu'il n'y a aucun stupéfiant. J'ai bien entendu ton alibi. Cette fameuse prescription médicale qui est censée le couvrir. Il prétend que c'est une substance médicinale légale, Slash, un concentré pur tiré directement du dispensaire local. C'est ça, mais je n'ai aucune foutue idée de la vraie nature de ce produit. La vérité maintenant. C'est du simple remède, ou c'est coupé avec une toxine bien plus sombre. J'en sais foutrement rien, Slash. Dans quelle cachette a-t-il mis ça? Dans ce sac de sport? Évidemment. C'est exactement la source de son aura de panique, en essayant d'enterrer la preuve dans l'habitacle, Slash, au moment où l'officier Johnson est entré en scène. On va passer tout ça au crible. On verra bien si ce n'est que sa douce herbe de guérison. Dans l'immédiat, Slash, il trouve refuge sous notre toit. Je compatis. Mais la réalité vient de le frapper. Il va devoir se trouver un autre repère. Parce qu'à 20 ans, on fait face au poids de ses propres erreurs. Les abysses de la prison ont leurs propres règles. Dans une affaire de violence domestique, avec les liens du sang en jeu, vous partagez le même territoire. Slash, votre lignée fait de vous une famille. La sentence immédiate est cruelle. Slash, la moindre libération sous caution lui sera refusée. Il file droit dans les ténèbres de la cellule. Aucun espoir de voir la lumière ce soir? Pas avant d'affronter le jugement final demain à l'aube. Et quand le marteau du juge tombera pour sa libération, une barrière invisible de non-contact sera érigée. En clair, sa simple présence sera bannie. Il devra rester à plus de 500 pieds de ton périmètre de survie. Le silence absolu lui sera imposé. La moindre tentative d'utiliser un tiers comme messager, comme murmurer un ordre à la grand-mère pour t'atteindre, brisera le sceau de la loi.
Mais laisse-moi t'expliquer les règles du jeu. Je sais que c'est lourd à encaisser, mais la règle est absolue. S'il brise cet accord, il sera immédiatement arrêté de nouveau. Retour derrière les barreaux, sans la moindre lueur de libération sous caution, et une nouvelle charge criminelle viendra s'ajouter à son dossier pour violence domestique. Je comprends parfaitement votre détresse. Mais je vous en prie, laissez-moi terminer mes explications. Le verdict final sur l'ordonnance d'éloignement / repose uniquement entre les mains du juge. Il pourrait balayer ces restrictions d'un revers de la main, / ou au contraire, l'isoler complètement. Son destin dépend du tribunal. Avez-vous les fonds nécessaires pour engager un avocat? Pardon, laissez-moi reformuler. Est-ce que lui a de quoi se payer une défense? C'est un adulte après tout. A-t-il seulement un travail régulier? Il fait juste des livraisons pour DoorDash. Dans ce cas, les probabilités jouent en sa faveur. / on lui assignera très certainement un avocat commis d'office. Dès lors, ce sera à lui de prendre l'initiative. Il devra contacter ce défenseur public de toute urgence et espérer trouver une faille juridique / pour faire lever cette maudite ordonnance de restriction. Alors, jouez selon les règles. Ne tentez pas le diable en contournant la loi, car que le ciel vous préserve des conséquences. Imaginez un seul instant / que vous décidiez de maintenir le contact en cachette. Et soudain, les gyrophares illuminent votre voiture. La police vous arrête et vous êtes tous ensemble à bord. Les menottes se refermeront sur lui sur le champ. Le système ne pardonne aucune erreur et son casier s'alourdira. Quant à ses audiences judiciaires, / son karma pourrait lui épargner d'être présent à chaque convocation, mais le champ de bataille principal sera le comté de Lake. À moins que son avocat n'accomplisse un miracle et ne fasse transférer l'affaire jusqu'à Tallahassee. Ne rêvez pas trop cependant. / le coup près tombera presque certainement dans le comté de Lake, car c'est là que les ténèbres ont frappé. C'est sur ce territoire que l'incident a eu lieu. S'il doit affronter la justice en personne, ce sera sans doute au palais de justice de Tavares, en plein cœur du comté de Lake. Je sais que la tension est palpable. Mais attendez, nous vivons tous sous le même toit, chez ma mère. Tout cela nous dépasse, croyez-moi. La loi est froide et implacable. Nous sommes obligés de la suivre à la lettre. C'est le protocole absolu. La détention provisoire sans caution pour violence domestique est une fatalité à laquelle personne n'échappe. Et l'interdiction d'entrer en contact / c'est le domaine exclusif du juge. Nous sommes totalement impuissants face à cela. Puis-je vous poser une question cruciale? Je vous écoute, madame. Mon frère aurait-il le droit d'aller le chercher? Impossible. / la restriction cible uniquement la victime de cette affaire, c'est-à-dire une barrière entre vous et lui. Alors oui, votre frère peut parfaitement agir en tant qu'intermédiaire et aller le récupérer. D'accord. Mais comme je vous l'ai dit, ses poumons sont fragiles. Il souffre d'asthme. Si son souffle se coupe en prison, ont-ils des inhalateurs et des appareils respiratoires là-bas? Son nom figure-t-il sur l'étiquette de son traitement? Oui, c'est bien le cas. Oh, attendez, non. La boîte nominative est restée à la maison. Rassurez-vous, la prison possède une équipe médicale sur le pied de guerre, 24 heures sur 24. Les infirmières sont toujours en poste. / même si l'intervention peut exiger un peu de patience. Leurs réserves de médicaments sont prêtes, / pour parer à la moindre urgence vitale si une crise survient. De plus, l'hôpital Waterman se dresse juste de l'autre côté de la rue, / face au bureau du shérif. Mais comprenez bien, si l'étiquette ne porte pas son nom, / son propre médicament, nous est formellement interdit. Combien de temps va-t-il devoir endurer ça au grand minimum? / il passera la nuit entière dans l'ombre de la cellule. Mais s'il a l'interdiction totale de m'approcher, comment diable saurais-je qu'il a été libéré? C'est là que votre frère entrera en scène, / pour être son seul contact et l'escorter. Exactement, on lui restituera tous ses effets personnels à la sortie. Mais son téléphone aura-t-il de la batterie? Difficile à dire. / je ne peux absolument rien vous garantir à ce sujet. Tout dépend de son niveau d'énergie actuel. / ou s'il a eu la présence d'esprit de l'éteindre à temps. Quoi qu'il en soit, au sein de la prison, ils lui accorderont un précieux instant pour récupérer ses numéros avant que les portes ne se referment. Une fois que ses empreintes seront dans le système et qu'il sera enregistré, il aura le droit de passer des appels depuis la prison. Il ne connaît probablement même pas nos numéros par cœur. Ne vous inquiétez pas, les gardiens le laisseront fouiller dans son téléphone pour les noter. Oh, d'accord, je vois. Ouais, mais honnêtement, je lui déconseille fortement d'essayer de vous joindre. Et je vais l'en avertir personnellement.
car s'il ose le faire, la moindre de ses paroles sera enregistrée par la prison. Et comme mon collègue l'a dit, ça se transformera instantanément en un nouveau chef d'inculpation. Alors oui, ça ne sera peut-être pas immédiat, mais si le juge prononce une ordonnance stricte de non-contact avec les victimes, et pour être honnête, j'ai rarement vu le tribunal agir de cette façon. Mais parfois, la justice instaure un périmètre d'interdiction tout en laissant une brèche de communication pour la famille. Quand on passe sa vie à décortiquer les sombres archives des caméras piétons, on réalise une vérité glaçante. Les scènes de crimes les plus explosives ne sont pas les règlements de compte liés à la drogue. Non, ce sont de banals parkings d'hôtels. Là où le poison des dynamiques familiales toxiques finit par exploser à la surface. Pour une analyse criminelle psychologique, cette vidéo est un véritable chef-d'œuvre de noirceur. Elle illustre avec une précision terrifiante une collision catastrophique, celle d'un syndrome de Peter Pan maladif couplé à une fragilité utilisée comme une arme mortelle. Le tout face à la machine froide et impitoyable de la justice pour violence conjugale. Plongeons d'abord dans l'arène de ce drame, la cocotte minute d'un parc d'attractions. Le symbole ultime du bonheur artificiel vendu à prix d'or. Les familles sacrifient des sommes colossales. Elles y investissent toute leur énergie émotionnelle, en espérant désespérément y trouver une utopie préfabriquée, un monde sans la moindre faille. Mais quand la dure réalité fracasse cette illusion impossible à maintenir, quand la chaleur étouffante, les files d'attente interminables et l'épuisement total frappent, la dissonance cognitive qui en résulte est capable de réduire en cendres les familles les plus instables. Mais la véritable pourriture dans cette histoire, c'est l'emprise psychologique malsaine. Nous avons affaire à un jeune homme de 20 ans. Un adulte aux yeux de la loi, mais qui se terre encore chez sa mère. Un parasite totalement dépendant d'une mère célibataire, même pour financer ses propres vacances. Et pourtant, il nourrit une haine viscérale et abusive envers elle. C'est le cycle toxique de la dépendance dans toute son horreur. Il méprise sa mère précisément parce qu'il a besoin d'elle. Il la punit pour son propre échec pathétique à affronter la vie. Survivre dans un foyer empoisonné par une tension aussi étouffante, c'est une torture mentale de chaque instant. Ça crée une atmosphère de terreur silencieuse. Un cauchemar où l'on doit marcher sur des œufs en permanence, où le parent est réduit à gérer les crises de rage irrationnelles de cet enfant géant. Et on peut voir avec une clarté effroyable les dommages collatéraux de ce désastre, gravés sur le visage de son petit frère de 15 ans. Dans ces familles profondément brisées et dysfonctionnelles, le cadet est souvent forcé de mûrir avant l'heure, de devenir le bouclier, celui qui n'a pas d'autre choix que d'agir, d'absorber toute cette folie pour tenter de réparer l'irréparable. Un fardeau d'une injustice absolument cruelle et épuisante. Cet adolescent silencieux a dû s'interposer physiquement. Tout ça parce que l'adulte de la pièce se comportait comme un gamin enragé. Puis vient le moment de l'arrestation. Et là, nous assistons à une véritable leçon de manipulation mentale. Observez ce revirement psychologique fulgurant. À la seconde même où les menottes se referment, le tyran impitoyable qui hurlait des insanités au visage de sa mère s'évapore dans les abysses, pour laisser place à un petit garçon fragile qui pleurniche pitoyablement pour sa clavicule, qui prétend faire une crise d'angoisse et qui crie littéralement au secours en appelant sa maman. Ce n'est pas seulement un spectacle pathétique. C'est un mécanisme de défense vicieux et froidement calculé. En se métamorphosant soudainement en victime à l'agonie, il tente désespérément de manipuler la réalité à son avantage. Il espère désespérément que les flics cesseront de le voir comme un agresseur pour le traiter comme une âme en détresse. Mais son plan est bien plus sombre. Il tente de manipuler l'instinct maternel de celle qu'il vient de blesser. Dans son esprit tordu, jouer la carte de la panique et de la souffrance effacera son accès de rage, poussant sa mère à faire barrage de son corps contre l'autorité. Mais dans l'impitoyable réalité de la rue, son destin était déjà scellé à la seconde où les gyrophares ont illuminé la nuit. Plongé au cœur d'un drame familial en plein chaos, c'est pénétrer dans une zone de guerre absolue, où chaque ombre dissimule une menace mortelle. Impossible de distinguer le bourreau de la proie, ni de deviner si une lame sanglante se cache dans l'obscurité. Et lorsqu'il tourne le dos pour fouiller dans ce véhicule, il commet l'erreur tactique fatale. Pour les forces de l'ordre, une voiture non sécurisée est un véritable couloir de la mort. Va-t-il en sortir un simple pull ou le canon brûlant d'un Glock 19 chargé à bloc? Alors, quand l'officier lui attrape brusquement le bras pour l'arracher à ce danger imminent, il se crispe, se débat et résiste.
révélant ainsi l'ignorance totale du public face au système. Nul besoin de décocher un crochet du droit pour écoper d'une charge de rébellion sans violence. Contracter ses muscles et repousser une détention légale. C'est déjà utiliser la force contre l'autorité. À cet instant précis, votre liberté de mouvement est réduite à néant. Le bitume froid de la rue n'a jamais été un tribunal pour hurler votre innocence. En choisissant la confrontation physique pour une vulgaire histoire de sac, il s'est forgé lui-même un aller simple pour la prison du comté. Mais le plus glaçant dans cette scène, c'est ce silence pesant. Quand la mère réalise que la situation lui a totalement échappé. Elle avait composé le 911 en espérant que la police joue les arbitres surarmés, espérant juste donner une bonne frayeur à son fils rebelle avant d'aller s'endormir en paix. Au lieu de ça, elle a déclenché l'implacable machine broyeuse du système pénal. Les explications glaciales de l'officier tombent comme un coup près. Un retour brutal à la réalité. Dans les affaires de violence domestique, la police ne possède pas la moindre once de libre arbitre. Dès l'instant où elle a avoué que son fils l'avait frappé, les lois de l'État ont exigé son arrestation immédiate. S'ensuit le maintien en détention sans caution, signifiant une nuit glaciale sur le sol en béton d'une cellule. Et l'étape suivante est tout aussi inéluctable, l'ordonnance de restriction absolue. L'officier lui crache cette nouvelle réalité en plein visage. Son fils ne peut plus rentrer. Plus aucun message. Même passer par sa propre grand-mère est interdit. S'il ose briser cette règle, il signe pour un nouveau crime majeur. C'est à cette seconde précise qu'elle encaisse le choc. L'État vient de lui voler son statut de victime. Ses désirs personnels n'ont plus la moindre valeur juridique. Impossible d'appeler le procureur lundi matin pour pleurer « Je vous en supplie, je suis sa mère » ou de vouloir retirer sa plainte. Car devant le tribunal pénal, la victime n'est plus elle. C'est l'État de Floride tout entier. Le système arrache ce pouvoir des mains de la famille, spécifiquement pour empêcher les prédateurs de manipuler leurs proches. Cette mère désespérée cherchait juste à punir son fils le temps d'une soirée. Mais la justice est intervenue, avec la froideur d'un scalpel, l'amputant chirurgicalement du cocon familial, déclenchant une descente aux enfers juridiques, un gouffre de plusieurs milliers de dollars qui brisera leur vie à tout jamais. Et quand le rideau tombe enfin, ce garçon de 20 ans a échangé son ego froissé contre des menottes en acier massif et un casier judiciaire indélébile. C'est un rappel brutal, gravé à jamais dans les archives, que lorsqu'un ego d'une fragilité de verre décide de déclarer la guerre au code pénal, c'est l'ego qui finit pulvérisé. À chaque foutue fois.